Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 19 de notre série de rentrée que j'ai intitulée « Prêt pour la prépa ?» avec un point d'interrogation. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice qui utilise les deux méthodes que nous avons vues dans les deux vidéos précédentes. Donc si vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez aller y jeter un œil. Il s'agit de faire la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle et de factoriser facilement une expression du second degré quand, évidemment, la factorisation est facile. Donc on va utiliser ces deux méthodes et on va voir une petite nouvelle chose qui s'appelle les sommes télescopiques qui va nous permettre de calculer notre somme en fonction de n. Allons-y tout de suite. Alors, on veut calculer la somme en fonction de n, donc Sn égale la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur k au carré plus 4k plus 3. Alors ici, le plan de vol pour faire ça, c'est factoriser le dénominateur, du coup faire la décomposition en éléments simples et espérer que ça se simplifie, c'est-à-dire qu'on obtienne quelque chose, des termes qui se simplifient 2 à 2. Vous allez voir de quoi je parle. Donc première chose, on va vouloir factoriser cette expression. Donc comme dans la vidéo précédente, on cherche deux racines lambda 1, lambda 2 dont le produit est égal à 3, et la somme lambda 1 plus lambda 2 est égale à moins b, c'est-à-dire ici à moins 4. Alors on voit bien que 1 fois 3, ça va nous donner 3, et que 1 plus 3, ça va nous donner 4. Et nous, on veut moins 4. Donc l'idée ici, c'est de faire moins 1 plus moins 3, qui nous fait moins 4, et évidemment, moins 1 fois moins 3, qui nous fait 3, grâce à la règle des signes. Donc, du coup, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à... Alors ici, attention, c'est pas un moins, c'est juste un petit signe que j'ai mis devant, pour signifier que le a est égal à 1. Donc ici, ça se factorise sous la forme, donc, k moins 1, c'est-à-dire k plus 1, facteur de k moins moins 3, c'est-à-dire facteur de k plus 3. Et donc, ça veut dire que notre expression 1 sur k au carré plus 4k plus 3 est égale à 1 sur k plus 1 facteur de k plus 3. Et on a vu, il y a deux vidéos, dans la vidéo numéro, alors je regarde le numéro, dans la vidéo numéro 84, donc la 17e de notre série, on a vu que on pouvait écrire ça sous la forme a sur k plus 1 plus b sur k plus 3. Alors on fait un peu de place. Ici, c'est un cas simple. Et donc, dans les cas simples, on a dit qu'on pouvait mettre au même dénominateur. Alors ça va nous faire... On va tout mettre sur le produit, évidemment, k plus 1 facteur de k plus 3. Et puis on va appliquer les règles sur les fractions. Donc la première fraction, on a multiplié le dénominateur par k plus 3. On doit multiplier le numérateur par k plus 3, ça nous fait a facteur de k plus 3. Et puis pour la deuxième, on a multiplié par k plus 1, donc b facteur de k plus 1. Et ça nous donne égal, donc a plus b facteur de k, et puis plus 3a plus b. Le tout sur k plus 1 facteur de k plus 3, c'est-à-dire k au carré plus 4k plus 3, on redéveloppe. Nous, on veut que notre expression au numérateur soit égale à 1. Alors, on va avoir donc a plus b va être égal à 0, puisqu'on a une expression qui dépend de k, et là, ça ne dépend pas de k. Donc, forcément, le coefficient qui est en facteur de k est égal à 0, et puis le terme constant, 3a plus b, va être égal à 1, ce qui va nous donner que a va être égal à moins b, et puis ensuite, donc 3a, ça va nous faire moins 3b plus b est égal à 1, ce qui va nous faire donc, moins 2b est égal à 1, c'est-à-dire b est égal à moins 1,5, et a est égal à moins b, c'est-à-dire a est égal à 1,5. Et donc, notre expression 1 sur k au carré plus 4k plus 3 est égale à donc 1,5 sur k plus 1 moins 1,5 sur k plus 3.
Et maintenant qu'on a fait la décomposition de notre terme, on va pouvoir revenir à notre somme. Alors, donc, dans notre somme, on va avoir que Sn est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1/2 sur k plus 1 plus 1/2, alors c'est plutôt moins 1/2 sur k plus 3. Mais ici, on a une somme de sommes, ou plutôt une somme de différences. On sait qu'on va pouvoir sommer ça dans l'ordre qu'on veut. Et donc, on va pouvoir dire que ça fait... Alors, le 1/2, évidemment, on va pouvoir passer en facteur en appliquant la distributivité. Et donc, ça va nous faire 1/2, somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur k plus 1, moins somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur k plus 3. Donc le 1/2 est passé en facteur, et on a ça avec des parenthèses comme ça. Et alors ces deux sommes-là, c'est ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que les termes vont se simplifier. Alors pourquoi? Parce que la première somme, c'est, on a 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus, etc., plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, elle se termine à 1 sur n plus 1. Et puis la deuxième somme, alors c'est des moins puisque on a un moins en facteur devant, et on commence à 1 sur 3, moins 1 sur 4, moins 1 sur 5, etc. Et puis ensuite, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, et on va se terminer à 1 sur n plus 3. Donc moins 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 3. Et qu'est-ce qu'on voit? On a ici plus 1 tiers, moins 1 tiers, plus 1 quart, moins 1 quart. Ici, ensuite, on aurait plus 1 cinquième, moins 1 cinquième, etc. Et puis, ici, on a plus 1 sur n, moins 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste les deux premiers termes de la première somme et les deux derniers termes de la deuxième somme. Alors pourquoi les deux? Ça ne sera pas toujours les deux. Ici, c'est les deux, parce qu'ici, on a k plus 1, ici k plus 3, donc on a un décalage de 2. Donc les deux premiers termes de la première somme et les deux derniers termes de la dernière somme, eux ne se simplifient pas. Eh bien, ça va nous donner 1/2 facteur de, donc 1 plus 1/2, c'est-à-dire 3/2, et puis ici, moins 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 3. Donc voilà ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Ce sont des sommes dont les termes vont se simplifier 2 à 2, vont, comme on dit, se télescoper. Et du coup, on aura, en partant d'une somme qui peut contenir beaucoup de termes si n est grand, on arrive à une somme qui de toute façon ne contiendra que 4 termes, quelle que soit la valeur de n. Alors ici, on peut simplifier un petit peu, donc ça va nous faire, si on développe, 3 quarts, et puis donc on va mettre moins 1/2 en facteur, donc facteur de 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3. Et donc on aura notre somme, Sn, donc qui est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur k au carré plus 4k plus 3, qui est égal à 3 quarts moins 1/2 de 1 sur n plus 2 plus 1 sur n plus 3. Donc c'est ça que j'appelle exprimer notre somme en fonction de n, c'est-à-dire on a un terme dans lequel il n'y a plus de somme, on a directement une fonction de n qui nous donne l'expression Sn. Alors Sn, c'est quoi? C'est une suite de nombres, et on nous demande de regarder quelle est la limite de cette suite quand n tend vers plus l'infini. Alors là, c'est très simple, Sn tend, quand n tend vers plus l'infini, vers... le 3 quarts, c'est une constante, donc il vaut 3 quarts, et puis 1 sur n plus 2 va tendre vers 0, 1 sur n plus 3 va tendre vers 0, donc la somme va tendre vers 0 plus 0, c'est-à-dire 0, et donc ça tend vers 3 quarts moins 1/2 fois 0, c'est-à-dire vers 3 quarts. Et donc, quand on pousse cette somme jusqu'à l'infini, eh bien le total de cette somme infinie vaut 3 quarts. Et ça, c'est ce qu'on appelle une série, et ça, c'est quelque chose que vous verrez plutôt en spé. Alors, jetons un œil à ce que nous allons voir demain. Donc, on définit une suite par U0 égale U1 égale 1, et puis, à chaque fois, on ajoute, pour calculer UN plus 2,
le terme un plus 1 et le terme un. Alors par exemple, si on veut calculer U2, on va faire 1 plus 1, ça va faire 2. Si on veut calculer U3, on va faire 1 plus 2, ça va faire 3. Alors au début, ça monte doucement, mais c'est une suite qui va grandir de plus en plus vite. Alors cette suite-là, c'est une suite qu'on appelle la suite de Fibonacci. On remarque que c'est une suite positive et croissante, c'est assez facile. Et on veut prouver que, quel que soit n appartenant à n, eh bien, un est compris entre n et 5 tiers à la puissance n. On fait ça en utilisant une récurrence sachant que le terme c'est un plus 2 en fonction de un et un plus 1, donc on fait ce qu'on appelle une récurrence double. Voilà ce que nous verrons demain. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, donc je suis content de vous avoir présenté cette notion de somme télescopique, qui est une notion importante, dont on se sert souvent, et qu'il faut connaître et bien avoir en tête, en utilisant des méthodes simples, la factorisation d'un polynôme du second degré, la décomposition en éléments simples. Ce sont tout ça des petits outils qu'il faut avoir bien en tête, et qui nous permettent de résoudre des problèmes un peu plus ardus, on va dire. Voilà, donc merci de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, pouce en l'air et abonnement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça m'aide à développer la chaîne et ça m'encourage. Merci à vous, et puis on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, travaillez bien, et salut à tous.